Il y a bien longtemps, sur la planète Gogo, vivait un peuple hautement civilisé et technologiquement très avancé, les Gogos. Les Gogos étaient unis et heureux, mais un jour, leur vie paisible fut interrompue par l'apparition d'une étrange maladie. Transmis très certainement aux Gogos par un animal appelé le coco, ce nouveau mal fut donc appelé le cocovirus. Des savants sachant lire le futur prédirent des millions de morts si rien n'était fait pour enrayer l'épidémie menaçante. Avec l'appui de ces zélés relais d'information, le grand chef déclara la guerre au cocovirus. Le port imposé d'un masque chirurgical pourtant inefficace contre toute infection virale, c'était écrit sur la boîte, en rassura étrangement plus d'un. Mais les masques ne suffiraient pas à gagner la guerre. Conseillé par ses meilleurs éléments, le chef pria la population de s'enfermer à double tour. Tout était sous contrôle. Faute de victimes accueillantes, le cocovirus devait ainsi disparaître rapidement et mourir de solitude. Mais l'épidémie toucha rapidement tous les Gogos. Polis et confiants dans la stratégie mise en place, les Gogos patientèrent sagement chez eux que la maladie passe, un cachet contre la fièvre et au lit. Mais les mois passèrent et les Gogos mouraient d'ennui chez eux. L'économie mourrait également à petit feu. Le cocovirus lui vivait toujours malgré la mauvaise réputation qu'on lui avait faite. La faute sans doute à quelques imprudents qui osaient sortir de chez eux pour je ne sais quelle raison futile. Heureusement, même sans traitement précoce, le cocovirus n'était grave que pour les personnes âgées ou déjà très malades. Malgré tout, les Gogos restaient terriblement inquiets. Il fallait trouver une solution pour retrouver la vie d'avant et vite. Les Gogos en avaient assez. Un vieux professeur jadis respecté préconisa une ancienne molécule éprouvée. Mais ces vieilles pilules étaient d'un autre âge. Il fallait agir à la vitesse de la science. Seul un vaccin conçu avec une technologie moderne offrirait aux Gogos un futur radieux. Un intrépide laboratoire accepta le défi de sauver les Gogos. Son sulfureux passé judiciaire fut vite oublié, tout comme les habituels principes de précaution de recherche et de fabrication afin d'accomplir l'exploit tant attendu. Les phases de création et de test du produit furent génialement réduites de plus de 10 ans à seulement quelques mois. L'urgence sanitaire méritait bien quelques entorses au process empirique. Et le miracle fut. Les Gogos allaient être enfin libérés de cette terrible menace. Alléluia. Tous piqués, tous sauvés, proclamait le grand chef. Les files d'attente se formèrent immédiatement afin d'obtenir gratuitement le fameux produit sûr et efficace à 100%. Les Gogos vaccinés ne pourraient ainsi ne plus tomber malades, ni même transmettre le virus à leurs proches. C'était bien la définition d'un vaccin. Des éternels grincheux appelaient à la prudence, mais heureusement, une brigade de la vérité les firent taire pour le bien de tous. Les récalcitrants au progrès étaient alors écartés de la société, car il était tout à fait inadmissible que des non-vaccinés mettent en danger des Gogos vaccinés. Des milliards de Gogos furent rapidement piqués et les Gogos obtinrent en quelques jours des millions d'années de recul sur ce produit expérimental. La joie et l'allégresse étaient de retour sur la planète Gogo. Mais l'hiver suivant, le cocovirus réapparut contre toute attente. Les vaccinés tombèrent de nouveau malades et certains en mourraient encore, mais de forme légère, fort heureusement. L'efficacité du vaccin baissait, semble-t-il, avec le temps, et une mise à jour était nécessaire. C'était du jamais vu dans l'histoire de la science Gogo. L'époque changeait et la science également. Il fallait vivre avec son temps. Le laboratoire illustrait lui-même parfaitement cette nouvelle agilité. En plein vol, il adaptait son discours et reconnaissait qu'il avait oublié de tester l'efficacité du vaccin sur la transmission. Mais bon, peu importe, puisque le produit empêchait les formes graves de la maladie. Avec le temps, même le cocovirus était lui aussi fatigué de tout ce cirque. Et il n'arrivait plus à inquiéter les Gogos. Finalement, le virus n'avait pas tué davantage que l'habituelle maladie hivernale, la groppe.
La peur avait quitté les gogos et c'était bien là l'essentiel. La liberté et le bonheur ont un prix et les gogos le connaissent désormais. Et au diable les quelques millions de rabat-joie qui se plaignaient désormais de soi-disant effets secondaires de leur injection. Car corrélation n'est au grand jamais causalité chez les gogos. Fort heureusement, les gogos avaient gardé pendant toute cette épreuve leur foi inébranlable en la science. Car comme le disait un célèbre dicton de la planète Shadok voisine, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.